sommes véritablement arrivés à une phase très critique, historique, je dirais même une transition eschatologique d'un monde en pleine décadence qui est en train de finir devant nous avec autant d'entropie, autant de divergences, autant de bouleversements dans tous les secteurs de développement. Eschatologique signifie la fin d'une époque et nous pouvons le ressentir aujourd'hui de façon très prosaïque, un peu partout, d'abord au niveau de l'économie même du monde entier. Nous sommes en train d'assister à des grandes crises économiques dans l'histoire de l'humanité. Et ceci dit, ce qui permet de revenir sur la théorie de Carnot qui parle plutôt de l'irréversibilité d'une perte énergétique en toute chose. Quand nous regardons bien le monde aujourd'hui que nous vivons, nous pouvons comprendre qu'il y a une énergie qui se perd de façon irréversible au point que nous sommes arrivés le dos contre le mur pratiquement et que dans tous les secteurs de développement, que ce soit économique, technologique, éducationnel, même la vie sociale aujourd'hui, qui n'a plus son éthique, qui a perdu sa moralité. Ceci revient d'une manière ou d'une autre à nous poser des questions sur le Nicéphore connu de Lavoisier, qui disait toujours, et que ce que nous avons appris à l'école, que rien ne se perd, que tout se transforme. Mais en réalité, quelque chose se perd de façon irréversible. Si vous prenez l'homme même exosomatique, l'homme, notre individuation physique, nous pouvons nous en rendre compte que nous perdons de l'énergie continuellement. Et que depuis la naissance de toute individuation, le jour même de sa naissance, nous voyons une perte énergétique et qui finalement arrive à la poussiérisation, à une phase de mort finale physique, et nous disons que ce dernier a trépassé, ce dernier nous a quittés. Donc, la question concernant la transformation perpétuelle des circonstances, des événements ou exosomatiques de la vie a besoin d'être étudiée véritablement. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions porter un jugement de critique, comme Kant l'a signifié. Kant dit, vous connaîtrez à me connaître si vous arrivez véritablement à mes fins. C'est-à-dire dit que Kant nous exhorte à nous tous à un esprit de critique. Et qu'il nous faut, de façon permanente, critiquer chaque instant. Nous devons critiquer la politique de gouvernance. Nous devons critiquer notre économie actuelle. Nous devons critiquer la vie sociale, l'éducation. Tous les secteurs de développement doivent être des sujets pour nous, afin que nous puissions sortir des démêlés. Parfois, on ne peut, négantropique, nous orienter à quitter l'économie de la mort et aller vers une économie de vie. Mais ce à quoi nous sommes tous certains aujourd'hui, c'est que nous sommes à la fin d'un système. Nous sommes à la fin d'une vie, d'une civilisation. Oui, nous sommes à la fin d'un système marché-démocratie qui nous a gouvernés depuis le néolithisme à ce jour. Nous sommes à la fin. Et nous voyons que cette phase eschatologique que nous vivons, nous tous, cette phase devient inquiétante pour l'individuation physique. Chacun d'entre nous, nous en tant que parents et élites, nous nous posons la question, dans quel monde allons-nous laisser pour nos enfants
dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir. Oui, la question génératrice d'un monde, d'une civilisation, d'une certaine anthropologie, si nous pouvons le dire ainsi, dans laquelle nous voyons le dépérissement de l'emploi, de l'éducation et même de l'éthique et la moralité. Nous vivons un revers permanent où nous ne savons plus véritablement à quelle scène se vouer. Les choses qui nous paraissaient pour nos parents tout à fait légitimes, comme des lois, des axiomes, sont passées à tabac aujourd'hui. Et voire même, nous agissons pratiquement, nous allons à l'encontre de l'éthique et la moralité. Et que nous pensons même que le monde actuel, disruptif que nous vivons, renferme peut-être des potentiels émergents nous permettant de lutter contre la flèche du temps. Oui, nous sommes véritablement à la fin d'une civilisation. Pourquoi je le dis? Parce que nous vivons aujourd'hui l'entropie économique. Si vous regardez sur l'échiquier financier du monde entier, on s'en rend compte que pratiquement tous les pays sont endettés. Tous les pays du monde entier sont arrivés à un niveau d'endettement insupportable. Donc, ce qui crée la crétinisation économique aujourd'hui, où le modèle même pour doper le consumérisme devient aujourd'hui des jeux, des facettes de la comédie économique, puisque quand tu regardes, ou nous regardons en général l'endettement du monde entier, on s'en rend compte que nous sommes pratiquement à la fin, et que nous ne savons plus ce qui pourra venir demain. Nous vivons dans ce qu'on appelle dans l'incertitude permanente. Regardons l'endettement des pays de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire est en train véritablement aussi d'être le pionnier en termes d'endettement. Le Togo n'en est pas loin. Le Bénin, le Nigeria est en train de traverser des grandes crises aujourd'hui. Et nous pouvons constater que tous ces pays sont purement endettés et qu'il faut nécessairement se poser des questions du lendemain. Où allons-nous véritablement avec cet endettement? Si nous prenons certains cas, par exemple la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Nigeria, les pays africains en général, ont déjà frôlé 50% d'endettement vis-à-vis de leur PIB. Ce qui signifie que toute la production annuelle d'un État, en réalité, les revenus d'un État, revenus créés par la transformation de l'énergie, puisque l'économie, ce n'est autre chose que la rente ou la transformation de l'énergie. Le PIB global d'un État, parfois, 60% de cette valeur brute doit être destinée au remboursement de la dette, ce qui est colossal, ce qui est énorme. Donc, nous vivons la crétinisation économique depuis la crise des suprêmes. Nous pouvons constater que depuis la crise des suprêmes en 2007-2008, les pays ont dû accélérer sur la dette. Pourquoi? Parce que les exigences sociétales deviennent de plus en plus pressantes, de plus en plus, je dirais, anthropiques d'une manière ou d'une autre, où les banquiers centraux vont jouer un rôle du brut et du bon dans ce film réellement que nous avons connu par le passé, où en même temps on est l'envers et le décor. C'est que les banquiers centraux ont permis des vulnérabilités énormes dans les pays africains. Ce n'est pas que les pays africains. Quand on voit l'endettement des États-Unis,
de la France et plusieurs pays du monde entier, on s'en rend compte que nous sommes arrivés à une phase d'étroitesse économique où il faut réinventer d'autres savoirs, réinventer un autre modèle fonctionnel dans lequel nous pouvons garantir la redistribution de pouvoir d'achat et garantir aussi un modèle d'habitation, d'habitabilité conforme, un cadre de vie acceptable dans lequel nous pouvons continuellement trouver des process autonomes qui doivent lutter contre l'anthropocène. Donc, si nous avons 60% de la production nationale annuelle et qui, ces 60% doivent être destinés sur les 100 au paiement de la dette, vous pouvez vous en rendre compte que les revenus qui restent dans un État ne permettent plus du tout à la gouvernance locale de créer des rétentions tertiaires nécessaires pour répondre aux exigences de cette population précise.